Le point de vue de la colonne de la Grande Armée. À la Belle Époque, les promeneurs flânent autour de la colonne de la Grande Armée. Et les chiens toujours très nombreux à Boulogne, agrémentent la vie des Boulonnais. Engageons-nous à notre tour dans l'escalier, qui conduit au sommet de la colonne, et remontons un peu le temps. La montée des 265 marches est obscure, éclairée çà et là par des embrasures. Les bruits de pas et de voix ont des résonances profondes. Les jours de grand vent, ils s'engouffrent du haut en bas de la colonne. Les marches succèdent aux marches. Quand nous approchons de la porte qui ouvre sur la plateforme, une lueur diffuse apparaît. Elle augmente peu à peu et devient enfin lumière. Nous sommes en plein ciel. Devant nos yeux apparaît l'ouest, et l'océan qu'on appelle la Manche. Nous allons découvrir un des plus beaux panoramas sur Boulogne-sur-Mer, dans toutes les directions. Vers l'est, l'allée triomphale qui amène sur la route nationale, qui mène à Calais, et au loin la merveilleuse vallée du Denacre. La plaine de Marlborough, qui longe la rue qui mène à Huicardenne. L'emplacement de l'ancien fort du Moulin à Huile, bâti par les troupes de Napoléon en 1806, sur l'emplacement de l'ancienne croix Galopin, qui rappelait la fameuse bataille de 882, à la suite de laquelle la ville de Vimille fut ravagée par les Normands. De nos jours, on peut suivre à pied, ou promener son chien sur l'allée triomphale qui amène sur la route de Calais. Nombre de jeunes conducteurs ont appris à conduire sur cette avenue de la Colonne jusqu'aux années 90. Au loin on aperçoit la vallée du Denacre. La rue qui mène à Huicardenne longe toujours la plaine de Marlborough et son histoire. L'ancien fort du Moulin à Huile a été remplacé par le lotissement du Bon Secours. Au bout de l'avenue de la Colonne, au niveau du rond-point, se trouvait le café de la Grande Armée sur la route de Calais. La maison existe toujours, mais elle n'a plus la même vocation. Dans le cadran de l'est vers le nord, de Bon Secours à Wimereux. On apercevait le moulin de Nain, et le hameau de la Poterie. Entre Bon Secours et la route du chemin vert, on a toujours une très belle vue sur la campagne du pays boulonnais, quel que soit le temps. Le hameau de la Poterie existe toujours. Dans l'ancienne ferme, on y trouve un très beau gîte. Dans la direction du nord, on voit Wimereux, la baie Saint-Jean, la pointe de la Rochette, et jusqu'au cap Griné. Dans le cadran du nord vers l'ouest, on aperçoit tout d'abord Onvaux, puis Terlinctin, et le fort de la Crèche. De Wimereux à Terlinctin. Le hameau de Onvaux.
Terlington, et le cimetière militaire britannique de la Première Guerre mondiale. Au fond, on aperçoit le fort de la Crèche. Et les côtes d'Angleterre, avec les falaises de Douvres. Depuis le cimetière de Terlington, on a une vue en contre-plongée sur la colonne. De la route entre Terlington et la Crèche, on voyait la colonne, les anciens moulins Flourmagné, et le haut de la cathédrale de Notre-Dame de Boulogne. À proximité de la colonne, se trouvaient plusieurs moulins, dont certains étaient près de la route de Calais. Dans la direction de l'ouest, la magnifique rade de Boulogne, dans laquelle le soleil se couche, sur la falaise, le moulin Vibert, appelé auparavant le moulin Hébert. À ce niveau, en alignement de l'axe de l'allée de la colonne et en contrebas, se trouve la pierre Napoléon. Elle est située à l'emplacement du trône duquel Napoléon distribua les croix de la Légion d'honneur, le 16 août 1804. Elle est bien visible d'une des embrasures de la colonne. Dans le cadran de l'ouest vers le sud, on découvrait le plateau de la colonne, avec le chemin vert, jusqu'au haut de la rue du Camp de droite. Cette partie du camp de Boulogne s'étalait jusqu'en bord de falaise, au niveau de la baraque de l'empereur, dont l'encaissement et le tracé étaient parfaitement reconnaissables jusqu'à la fin du XIXe siècle. On voyait la ferme d'Odre, au niveau de l'ancienne frontière entre Vimy et Boulogne, qui correspond à l'actuelle rue de Vissant. Le chemin qui y menait, traversait le chemin vert, et descendait vers Beaurepaire par le sentier d'Odre, qui correspond à l'axe actuel des rues Alexander Fleming et Charles Dickens. Sur le plateau de la colonne, on pouvait également voir le haut de l'ancienne église Saint-Pierre, les anciennes fortifications du phare de Caligula, appelé la tour d'Odre, et la grande digue Carnot. Le chemin de la Vierge, qui venait de Honvaux, en passant par Terlington. Son extrémité correspondait à l'actuelle rue Condorcet, qui s'abouche à la rue de la Colonne. On pouvait voir également les deux moulins de la Colonne. Ces deux moulins, également appelés Flourmagné, étaient situés en bordure du chemin vert, au niveau de l'actuelle église Saint-Patrick. Ils étaient également bien visibles, du haut du Beffroi, à la Haute-Ville. Après la Seconde Guerre mondiale, les constructions ont quelque peu modifié le panorama. Lorsqu'on regarde vers le sud, on voit tout d'abord le quartier de la Colonne, la rue du Chemin Vert, la rue de l'Aiglon qui mène de Terlington à Marlborough. On distingue la Haute-Ville avec la cathédrale et le Beffroi. Puis sur la route de Calais, les Quatre Moulins, et l'ancienne prison. De la plateforme, on voit toujours le quartier de la Colonne, avec au bout de la rue Napoléon, le café de l'Aiglon et la pharmacie. De la cathédrale, le panorama permettait de voir la rue de la Colonne qui se prolonge sur la rue Louis Duflot, avec d'un côté l'hospice communal, et de l'autre la clinique du docteur Houzel. Même un jour brumeux, on aperçoit la Colonne et les très nombreux arbres qui l'entourent. On distingue toujours la cathédrale, qui culmine à 101 mètres.
le cadran du sud vers l'est. Du haut de la plateforme, on a une vue plongeante sur l'arrière du très ancien café de la Colonne, au cœur du quartier de la Colonne de la Grande Armée. Ce café a été tenu pendant de très nombreuses années par Louis Andrieux, dont le fils fut, entre autres de ses nombreuses qualités, champion de billard français. Le café de la Colonne existe toujours. Et l'arrière jouxte le mur du parc de la Colonne de la Grande Armée. Dans la direction du sud-est, on pouvait voir le ruisseau de Beaurepaire, la route de Calais, l'ancienne prison de Boulogne, l'école Notre-Dame, tenue par les Jésuites, et détruite par un incendie en 1908. Dans la direction du sud-est, le mont Lambert culmine à 189 mètres d'altitude, soit 45 mètres plus haut que le haut de la Colonne de la Grande Armée. Le point culminant du Boulonnais étant le mont Pelé, à Dèvres, à 208 mètres. Dans la direction du mont Lambert, sur la commune de Saint-Martin-les-Boulognes, la route longe le terrain de Marlborough. Ce terrain où s'installeront pendant la Première Guerre mondiale des troupes anglaises, a été appelé Marlborough depuis le XIXe siècle, en hommage à John Churchill, premier duc de Marlborough, né en 1650 et mort en 1722. Il fut général, et un homme politique anglais très important, dont la carrière s'est étendue sur le règne de 5 monarques, du XVIIe au XVIIIe siècle. De nos jours, la vue est toujours aussi magnifique. Après la Belle Époque, se profilent des années plus sombres pour Boulogne, avec la Première, puis surtout la Seconde Guerre mondiale, dont la ville se relèvera grâce au courage des Boulonnais.